Je pense que la cérémonie, c'est le moment où en fait on se resynchronise avec la nature. On se remet ensemble, c'est-à-dire qu'on reconnaît ce qu'elle est, qui elle est, et on reconnaît qui nous sommes et où nous sommes. C'est prendre notre responsabilité en tant qu'humain. On va prendre soin de cet espace, de la terre, mais de notre propre terre aussi intérieure. Et, c'est vraiment ce temps où, tac, on est ensemble. Et la cérémonie, elle a un début, elle a une fin, et dedans, bien sûr qu'on va rencontrer, c'est possible qu'on rencontre aussi des espaces de souffrance. Parce que quand on va dans la nature, on va voir des arbres blessés, des endroits qui ont été maltraités, et ça va faire écho à quelque chose en nous. Ça va être juste le temps d'avoir des indications, des moments de « Ah oui, c'est ça qui se passe pour moi », et on en prendra soin plus tard. Mais là, aujourd'hui, je me mets au service. Je me mets au service de la nature, je me mets au service de la vie. Et je prends ma responsabilité d'humain et je viens faire ce qui est nécessaire et ce qui a besoin. Et la cérémonie, ça a été transmis par un ami Vincent, qu'il a reçu de Warren Brosh, qui est un permaculteur, qui dit la cérémonie, c'est pour un temps, un moment donné, avec des gens donnés, pour un lieu donné. Elle n'est pas reproductible. Mais l'essence de la cérémonie, c'est-à-dire ce temps, par exemple, du printemps, cet impact du printemps, c'est toujours le même. Ça ne changera pas. Mais la manière dont on va faire, la manière dont on va la mettre en œuvre, oui, il y a des choses qu'on va retrouver, mais ça peut bouger. Et c'est ça qu'on a aussi perdu. Se réapproprier ce moment-là, de se réapproprier le sacré, de se réapproprier la joie d'être ensemble, de faire ensemble, de célébrer ensemble, sans que comment dire, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui sache mieux que nous comment on doit faire. Et donc, la cérémonie là, c'est à la fois, elle va avoir une structure, elle va nous permettre de renouer ce dialogue entre nous et la nature. Le nous et le paysage, nous et ce qui est, oui, je vais dire sacré, ce qui émane du paysage et qui nous relie tous et qui est de la même nature dans chacun d'entre nous. Et le fait de retrouver ce chemin-là, oui, c'est reprendre notre responsabilité. On arrête de dire, oui, mais ça c'est pour les, ça c'est pour les prêtres, ça c'est la faute des industriels, ça c'est la... Non, c'est moi en tant qu'humaine, je suis responsable du paysage et de ce qui est là. Et comment j'en prends soin. Et du coup, comment je prends soin, moi, de ma propre terre, mon propre ventre. Et donc, pour revenir à cet endroit de la cérémonie, donc, elle a un début, elle a une fin. Elle est vraiment je me mets au service d'eux. Et des fois, on a des cadeaux. Et ça, c'est le mystère de la cérémonie. J'avais envie de te demander à quelle femme ça pourrait s'adresser. Qui vient faire ces cérémonies? Comment elles s'en l'appellent? Mais là, tu l'as dit, en fait. C'est celles qui sentent l'appel. Elles sentent qu'il y a quelque chose qui les pousse à aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elles ne connaissent pas, peut-être qu'elles ne savent pas, peut-être qu'il y en a qui ont déjà nommé ce désir d'être ensemble, de prendre soin d'une autre conscience. Il y a quelque chose du changement qui ne peut venir que des femmes. Moi, quand les matriarches sont venues me voir, donc c'est lié au monde des esprits, quand elles sont venues me voir, elles m'ont dit « Vous n'êtes pas des mères ». Et j'étais outrée, quand même, parce que on est quand même essentiellement mises dans notre rôle de mère aussi. Elle disait non, parce que si vous étiez des mères, vous ne permettriez pas que le vivant soit maltraité. Vous ne permettriez pas que vos enfants aillent à la guerre. Vous ne permettriez pas que la terre soit labourée, soit non régénérée. Vous ne permettriez pas ça. Il y a quelque chose qui nous appelle à dire, ok, en fait, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Sinon, les générations futures, elles vont avoir quoi? Et je pense que j'ai tellement de gratitude pour ces peuples autochtones qui ont cette conscience et qui ont maintenu cette conscience des générations futures, du bien pour les générations futures. Et en fait, j'ai envie de dire, vous les femmes,
celles qui se sentent appelées en fait pour les générations futures. C'est pas vraiment pour nous qu'on le fait. C'est pour que dans cette génération, on puisse encore avoir une terre où on puisse vivre ensemble. Moi, j'avais envie de me rappeler avec toi, Gabrielle, de comment ça a commencé, ces 8 cérémonies. J'avais vraiment envie de pouvoir célébrer ces moments où la nature change et être avec elle profondément dans mon quotidien. Et ça, c'est des choses que l'être humain, je pense, a fait depuis la nuit des temps, de rythmer notre année comme ça et d'être avec tous les cadeaux et ces moments de changement de la nature et tous ces cycles. Donc on est parti de ça, j'ai l'impression, de cette envie de retourner vraiment avec notre nature cyclique. Puis la nature, c'est cet endroit-là qui m'a beaucoup animée et qui, pour moi, remonte aussi à plusieurs années de travail que je fais avec Gabrielle. Ça m'a toujours questionnée, c'est quoi la cérémonie, ça me fascine. C'est une fête, mais une fête profonde avec cette célébration qui a du sens, qui reconnecte à quelque chose vraiment de fort, d'ancestral et de joyeux aussi. Ça, c'est vraiment une question qui me porte. Voilà. Qu'est-ce que ça te fait vivre de vivre les cérémonies? Comment tu te sens quand tu fais une cérémonie et que tu vis une cérémonie? Vivre une cérémonie, là, j'ai plein de dimensions. Ça me connecte profondément à la terre. Il y a vraiment une joie de reconnaître cette terre-mère et tous les cadeaux qu'elle apporte. Donc il y a beaucoup de gratitude de tous ces trésors qu'elle porte. Il y a une reconnexion à moi-même parce que en faisant ces cérémonies, je me suis rendu compte que la femme, elle est cérémonie aussi, avec nos lunes qui reviennent tous les mois. Enfin, qu'il y avait plein de miroirs aussi chez moi. Et je me suis reconnectée aussi à travers moi, à toutes les femmes en général, et aussi à ces femmes qui ont célébré ces cérémonies avant nous, et tout ce qu'elles ont pu traverser, tout ce qu'elles ont pu découvrir. Peut-être parfois aussi on s'est rendu compte se tromper sur certaines choses, et pouvoir réaccueillir ça en moi aujourd'hui. Et ça me donne de la joie, mais quelque chose de la joie d'être profondément à ma place en tant qu'être humaine, en fait. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire de prendre soin de la terre? Il y a vraiment ce que j'ai dit là, il y a de la reconnaissance, de la gratitude de tout ce qu'elle donne, de me rendre compte que je pourrais pas vivre sans elle, mais vraiment, et c'est pouvoir goûter à chaque cadeau qu'elle offre, et c'est aussi goûter à cet espace incroyable quand je suis vraiment avec elle, d'un accueil tellement inconditionnel. C'est vraiment la mère, cette mère enveloppante et d'amour et d'accueil inconditionnel où je peux être qui je suis complètement, sans jugement, sans rien du tout. Juste, je suis là, j'ai ma place et je suis aimée. Ça, c'est fort. Qu'est-ce que tu portes, toi, dans les cérémonies? Je porte justement cette connexion à la terre, être un peu comme ces femmes que j'imagine se déplacer dans le paysage. La terre est blessée de tout ce qu'on fait qui ne va pas, que l'être humain fait qui ne va pas. Et l'être humain, c'est son rôle normalement de reconnaître tout ce qui se passe. Et on a à la fois ce pouvoir de destruction, mais on a un pouvoir de guérison. Donc on peut guérir tout ce qui a été blessé en renouant ce lien avec elle, et ça nous met à notre place. Il y a quelque chose de vraiment très simple là-dedans. C'est notre rôle. Notre rôle, c'est de faire ça avec la Terre. On est les seules créatures sur Terre qui pouvons consciemment savoir que là, c'est le printemps, là, c'est ça, ou là, on est à la nouvelle lune, et de pouvoir célébrer ça, et le célébrer avec la Terre, mais quelle joie, en fait.